J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 21 juin 2023. Hier, le 20 juin 2023, alors tout le monde, je dis bien tout le monde, commentait, voulait comprendre les dessous, ou l'a analysé, ou l'a cherché à savoir qu'est-ce qui se passait à cause d'une information qui a été diffusée pendant une heure. Il aura suffi d'une heure pour mettre tous les réseaux sociaux en feu, pour allumer un énorme incendie médiatique sur les réseaux sociaux en Algérie. Ça concernait une information qui ensuite a été supprimée une heure après. Ça a duré 60 minutes. Mais c'était largement suffisant pour lancer toutes les spéculations, les rumeurs les plus déraisonnables. Et ça a suffi pour créer une grosse polémique. Cette information est finalement une fake news qui a été savamment diffusée et qui a été bien orchestrée, ou là, dont le processus de fabrication, de diffusion a été bien étudié. Et je vais vous le dire dès maintenant, ce n'est pas un hasard, et ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une erreur. C'était une stratégie. Je fais référence à cette fameuse information diffusée par Nahar, le Barah en fin de journée, début de soirée. C'était vers la fin de journée, je crois, début de la nuit, hier nuit, après 21h. Bon, plus 21h, parce que nous on a un décalage ici en France, un décalage d'une heure, entre 21h et 22h. Nahar, sur leur page Facebook et sur leur site internet, pas à la télé. Ils n'ont pas encore diffusé Nahar Télévision, c'est une télévision d'abord, mais c'est aussi un journal écrit, c'est un site internet, c'est un journal papier, etc. Mais l'information d'abord est sortie sur leur page Facebook et sur leur site internet, dans lequel cette information totalement affolante et une information très controversée. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'Algérie, soi-disant, a demandé à l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis de quitter le pays dans un délai de 48 heures. C'est-à-dire que l'Algérie a décidé d'expulser l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis pour des raisons qui sont liées à l'arrestation de 4 espions émiratis qui étaient arrêtés en flagrant délit d'espionnage en Algérie, et que les autorités algériennes ont décidé donc par la voie diplomatique la plus classique d'informer l'ambassadeur émiratis qu'il n'est plus le bienvenu, que sa présence n'est plus souhaitable sur le territoire national, enclenchant ainsi une crise diplomatique majeure et gravissime avec les Émirats Arabes Unis. Et la même information, dans le même article, dans Nahar, il y a un commentaire du ministère des Affaires étrangères qui dénonce et qui déplore ces comportements très dangereux qui menacent la sécurité nationale en Algérie. Ça a été diffusé sur Twitter, sur Facebook, la page Facebook et le compte Twitter de Nahar, et sur leur site internet, pendant une heure. Plusieurs autres sites internet algériens ont repris cette information, des sites arabophones essentiellement. Aucun média francophone n'a repris cette information, mais les médias arabophones sont beaucoup plus nombreux maintenant, beaucoup plus rayonnants que les médias francophones. Et ça a traîné, c'est devenu comme une traînée de poudre. Ça a été diffusé comme une traînée de poudre. Ça s'est propagé plutôt comme une traînée de poudre. Etc. Une heure après, tout a été supprimé. Nahar supprime son article, son post sur Facebook et son tweet, et les autres sites internet ont suivi. De façon mécanique et automatique. Cela signifie en fait qu'Aïton a fait téléphone et les articles en extrême urgence. Alors, Nahar ne s'est pas expliqué. Nahar, jusqu'à maintenant, ça s'est passé hier le 20, dans la nuit du 20 juin 2023, vers 21h, 22h. Jusqu'à maintenant, Nahar ne s'est pas expliqué. Il n'a rien dit. Mais l'information a été diffusée, et elle s'est propagée comme une traînée de poudre qui m'a retrouvé, comme elle a suscité une grosse polémique, poussant ainsi le ministère algérien des Affaires étrangères vers 1h du matin, entre minuit et 1h du matin. La dépêche, elle est sur le site de l'APS. Elle a été publiée le mercredi 21 juin à 1h du matin, 1h06, dans laquelle le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, il apporte un démenti en bloc, les informations dénuées de tout fondement reliées sur les réseaux sociaux et par certains médias, selon lesquels le ministère algérien des Affaires étrangères aurait sommé l'ambassadeur émiratis de quitter le territoire algérien.
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale étrangère rejette en bloc les informations dénuées de tout fondement, relayées sur les réseaux sociaux et par certains médias, selon lesquels le ministère aurait sommé l'ambassadeur émiraté de quitter le territoire national et réaffirme que ces informations sont fausses et infondées et que les communiqués du ministère sont la seule source d'information. Le porte-parole du ministère a souligné, je vous lis le communiqué, je te fais mon blé, dans l'analyse, le commentaire et ce qui s'est réellement passé, les informations que nous avons pu obtenir et recouper. Le porte-parole du ministère a souligné la solidité des relations privilégiées algéro-émiraties établies entre les deux pays et peuples frères, mettant en relief le souci commun de les hisser au plus haut niveau, conformément à la volonté de dirigeants des deux pays. Le président de la République Abdelmajid Tebboune et son frère, le président des Émirats Arabes Unis, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Voilà, et c'est comme ça que conclut le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Première remarque. Généralement, quand il y a une fake news qui est diffusée par des médias en Algérie, les autorités algériennes menacent, punissent, sanctionnent. Mais il y a une loi en Algérie depuis 2020 qui criminalise la diffusion de fake news. C'est une loi qui est sortie en 2020, qui a été appliquée à partir de 2021. La loi a été au comme en passage. Non, c'est pas celle-là. C'est une loi qui condamne, qui punit d'emprisonnement jusqu'à 3 ans. Entre 1 année et 3 années de prison ferme. Je la retrouve pas, le texte de la loi. Bizarre. Voilà. Il est puni d'un emprisonnement d'1 an à 3 ans et d'une amende de 100 000 dinars à 300 000 dinars quiconque volontairement diffuse ou propage par tout moyen dans le public des informations ou nouvelles fausses ou calomnieuses susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à l'ordre public. En l'occurrence, cette information s'inscrit dans dans le cadre de cette atteinte à l'ordre public et à la sécurité nationale, puisque on prétend, on impute à l'Algérie une volonté de rompre des relations diplomatiques avec un pays important qui est les pays arabes, les Émirats Arabes Unis, et l'Algérie, et on fait croire que l'Algérie a été victime d'une tentative ou d'un acte d'espionnage. Un acte d'espionnage, c'est quand même presque un acte de guerre, c'est un acte d'agression contre la souveraineté nationale d'un pays. Ce projet est la loi anti-fake news qui a commencé en 2020, début 2020, et qui a été appliquée de façon officielle et de façon très concrète depuis 2021. Et plusieurs journalistes, activistes, les réseaux sociaux et même de simples internautes ont été poursuivis en justice, même emprisonnés, incarcérés, conformément aux articles de cette loi. Personne ne les a engueulés. Nahar n'a même pas publié un article pour s'excuser, pour s'expliquer. Pourquoi avoir sorti cette information la nuit, la supprimer 1 heure après, sans s'excuser, sans s'expliquer. Nahar plus tard publie, comme tous les autres médias algériens, comme la majorité écrasante des médias algériens, et s'est contenté de publier ensuite le démenti du ministère algérien des Affaires étrangères. Nahar n'a jamais publié cette information sur un coup de tête. Aucun média en Algérie aujourd'hui, c'était possible à l'époque de Bouteflika, où il y avait une certaine liberté de la presse, où les médias avaient une certaine marge de manœuvre, où les médias voulaient créer le buzz, dépasser certaines limites, ne craignaient pas de dépasser certaines limites, ou ne craignaient pas de provoquer la polémique en publiant certaines informations qui étaient fausses, ou alors en se précipitant à publier certaines informations sensibles pour faire le buzz. C'était possible. Les médias, notamment Nahar, Ma'roufa, Ajil, quand ils vont causer des dégâts, ils vont supprimer cette information, la modifier, la remanier, ou Anis Rahmani, il arrive dans le JT du 20h, il va s'expliquer, il va essayer de se justifier, de légitimer sa démarche. Mais, c'était possible de publier certaines informations sur un coup de tête. Et quand les autorités rappellent à l'ordre à ces médias, ça se fait de façon gentille, pas trop brutale, et un petit rappel à l'ordre, il n'y a ni poursuite judiciaire, ni emprisonnement, etc. Depuis 2020, la crise politique de 2019, depuis 2020, il n'y a plus de liberté de la presse en Algérie. La presse algérienne elle est domestiquée, notamment les télévisions sont soigneusement surveillées, ils sont soumis à un cadre de surveillance très strict, à une censure qui a créé ensuite une grande autocensure.
Il y a des journalistes qui ont fait de la prison, il y a des médias qui ont été fermés, deux télévisions, au moins deux télévisions ont fermé, Al Jazeera ou Adjoa. Au moins 8 journalistes ont fait de la prison depuis 2020 jusqu'à 2023. Donc, il y a un climat de terreur généralisé au sein des rédactions en Algérie. Mais qu'est-ce qu'un journaliste في الجزائر اليوم يجي مره راسو يقول لك جات لنا انفورماسيون جو بوبلي الجزائر مع ازمه دبلوماسيه وسياسيه كبيره بين الجزائر والامارات ce n'est pas possible. Ce n'est pas une initiative délibérée, individuelle ou là qui relève du libre arbitre de Nahar. Ce que nous avons parce que même les gens, beaucoup de journalistes, de confrères et de consoeurs ont appelé des journalistes à Nahar et des responsables à Nahar et qui ont prétendu que leur site internet a été piraté. Ok, ton site internet a été piraté. Ta page Facebook, ton compte Twitter aussi a été piraté. C'est pas possible. Il n'y a pas un piratage qui est fait, c'est un piratage simultané. Et le piratage s'est contenté avec juste pour but de diffuser cette information. Non. Rien n'a été piraté. Nahar Aïtolhom, c'est une source sécuritaire proche du ministère de la Défense nationale. Je le répète et je le répète et je l'explique. Suivez-moi. Cette information a été communiquée, d'après ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, par une source proche du ministère de la Défense nationale. C'est elle qui a donné à Nahar cette information très lourde. Les Nahar ne sont pas cons, surtout dans le contexte liberticide. Anis Rahmani est en prison, plusieurs journalistes algériens ont fait ou là sont encore en prison. Il y a un climat encore une fois de terreur, il y a une répression brutale. Nahar ne va jamais, la rédaction de Nahar ne va jamais publier cette information sans l'aval, sans la demande expresse d'une autorité ou d'une source autorisée, proche ou du gouvernement, ou de la présidence, ou du ministère de la Défense nationale. C'est les trois types de sources autorisées avec lesquelles traitent en ce moment les télévisions et les médias algériens. Tu peux me dire comment ça se passe aujourd'hui. Les médias sont en service, sont carrément à la solde, Les médias en ce moment, notamment les télévisions, sont devenus juste des relais de diffusion de ces trois sources, présidence, gouvernement et ministère de la Défense nationale. C'est une source du ministère de la Défense nationale qui a donné cette information à Nahar et qui lui a demandé de la publier. Nahar s'est exécuté parce qu'il pensait que, voilà, à juste titre, quelqu'un, une source proche du ministère de la Défense nationale, une source autorisée. Quand je dis proche, mais c'est quelqu'un qui est très proche du ministère de la Défense, qui a le titre et qui a la fonction et qui a il ne s'agit pas d'une simple proximité amicale, non, c'est une source autorisée, c'est-à-dire qu'il travaille au sein d'une instance sécuritaire qui relève du ministère de la Défense nationale et c'est lui qui a donné cette information de Nahar. Nahar l'ont publié, l'ont diffusé. Une heure après, c'est la présidence, à travers la cellule de communication et des relations avec la presse, qui réagit rapidement, qui demande la suppression de l'article et qui menace Nahar et qui a contacté ensuite tous les autres médias qui ont publié cette information pour supprimer rapidement cet article, pour la supprimer rapidement cette information. Et en bas, très tard la nuit, j'ai le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Voilà le processus de cette fake news, comment ça s'est passé, comment elle a été diffusée. Maintenant, pourquoi ? Parce qu'il y a un gros problème entre les Émiratis et les dirigeants algériens. Et un clan au sein du pouvoir algérien veut à tout prix, je dis bien un clan au sein du pouvoir algérien, veut à tout prix pousser, ou là il est en train de pousser, faire du pressing, pour aller vers une rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et les Émirats, du moins, comme le scénario espagnol, vers un gel des relations diplomatiques entre l'Algérie et les Émirats. Et je vous dirai les raisons et les causes dans la prochaine vidéo, comme ça, parce qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup de faits, beaucoup d'informations que vous devez digérer et très tranquillement pour que vous n'ayez pas une indigestion mentale parce que les dossiers de l'actualité algérienne sont très complexes. A tout de suite.